Donc on va partir faire une petite review de Emetros, voilà, qui est vraiment early, qui va préparer son géant 10, qui est au tout début, et donc qui a déjà un Luchen, ce qui est très très bien, qui pourra te servir de nuker pour ton, pour ton géant. Donc je vois que bah, tu as deux trois trucs, il va te manquer ton Véromos, mais tu as quelques éléments. Un deuxième Luchen qui apparaît par-ci, par-là, c'est pas mal. On regarde un petit peu s'il y a des trucs qui traînent. Ok, donc ta première team, la Classico, donc c'est-à-dire Véro, Bella, Bernard, Shannon, et puis donc soit tu mets un nuker, soit tu mets un soutien. Donc voilà, je pense qu'effectivement Lucian sera un excellent nuker. La problématique de Lucian, excellent nuker, surtout le skill 4, qui nécessite quand même un bon skill up. T'as de la chance, bon voilà, le temps de pause c'est hyper important, hein, mais voilà, t'as quand même réussi déjà à prendre les trois premiers skills là-dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Le problème avec Lucian, donc les nukers, il faut qu'on visait à peu près quasiment 15 000. T'es pas loin, 15 000 HP, t'es pas loin, c'est pas mal. Là, le runage, t'as fait un classique attaque dégâts crit attaque, c'est pas mal. T'as assez de taux critique, voilà, c'est bien. Je pense que là, cette rune-là, ben, t'es au max de ce qu'il faut la monter, hein. Faut pas la monter plus 15, donc si tu peux la changer, prochain FRR, ou si t'as d'autres occasions, je pense que ce sera plutôt pas mal. En tout cas, t'as un premier runage de Lucian qui est honorable. Voilà, honorable, qui casse pas des pattes à un canard, hein, mais voilà, pour là où t'en es, pas encore à farmer le GB10, c'est pas mal. Ensuite, je vois un petit Bernard qui est rapide mais pas exceptionnel. Bon, vite, PV, c'est pas mal. Si tu avais une chouille de précision en plus, ce serait pas mal parce qu'il peut poser un break def, ce qui est assez intéressant. Donc voilà. Maintenant, là, le gros problème que tu vas avoir avec ton Bernard, c'est pas assez de PV. C'est-à-dire que là, tu as clairement des runes qui sont pas montées, qui sont encore 4 étoiles. Bon, va falloir que tu essaies de les monter, il va falloir que tu passes la barre des 20K. Donc les supports comme Shannon et Bernard doivent être au moins à 15K. Et ensuite, Vero et Bella devront être à 20K. Donc on va voir. Je vois que tu as une petite Delphois. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, Delphois. Delphois Mélimune fait un cleanse et heal sur son skill 3. Ça pourrait être intéressant, donc c'est-à-dire sur la compo de base, et le cinquième mob pourrait être une Delphois. Ça pourrait être une solution. Une autre solution pourrait être Emma, par exemple, également, qui a un excellent support. Mais je pense qu'il va falloir que tu te concentres, hein. Belladéon n'est pas encore 6 étoiles. Donc en vitesse PVPV, c'est pas mal. Là aussi, il faut que tu puisses passer la barre des 34 de précis pour Bella et Vero. L'objectif, c'est pouvoir mettre le break def, strip, donc c'est-à-dire retirer le buff attaque sur le géant. Et donc, c'est hyper important ça pour Bella. Et pour Véromo, ça va être de pouvoir mettre des dots. Donc voilà, c'est un petit peu les stats qu'il va falloir viser. 24 PV, le plus rapide possible. D'autant plus que l'Ifrit, Véromos, tu l'as pas encore, mais l'Ifrit, tu verras qu'il scale ses dégâts sur la vitesse. Donc ça va être important de runer le plus vite possible le Véromos. Il va t'apporter un cleanse, ce qui est hyper intéressant, surtout pour les dots, etc. Et les break dev, donc ça va être assez intéressant. Je vois quand même que tu as beaucoup de mobs et beaucoup de mobs intéressants. C'est vrai que là, il faut que tu te focalises vraiment sur ta première team GB pour aller t'enrichir et aller chercher des choses intéressantes. Le Barretta sera monté plus tard pour ton Toa. Je vois une petite Xiaoling qui sera nickel pour du raid et ou du dragon. Donc il y a quand même vraiment des choses hyper intéressantes. Brillant également très très intéressant pour le Toa. Et même, pourquoi pas le géant, c'est-à-dire en excellent support avec son raise. Why not? Why not? Donc voilà, je vois une petite Chiwa qui te servira pour le nécro, une petite Wai également, nécro, bête du rift. Là, je te parle de trucs qui seront pour toi en fonction de ta rapidité dans le jeu. Euh,
à moyen, longue échéance. Hein, donc, c'est pas pour tout de suite. Mon deuxième conseil, là, je vois que tu as mis beaucoup de mobs 35 et des mobs qui vont pas te servir dans ta première team GB. Essaye d'économiser ta food. Au début, c'est très très dur. Avant que tu arrives à industrialiser et à beaucoup jouer sur certains runs, à choper des petits angemons 2, 3 étoiles, et puis ensuite à te faire de la food beaucoup plus facilement. Essaye d'économiser ta food parce qu'il va te falloir un Belladeon et un Veromos 6 étoiles. Donc là, tu es en train de préparer la fusion de Veromos 6 étoiles. Je vais exagérer, hein, mais il faut que tu puisses quasiment l'instant 6 étoiles. Donc voilà, ça c'est un petit peu comment tu vas construire, ou tu dois construire en tout cas ta première team géant. En tout cas, tu as des bonnes bases, tu as les mobs qu'il faut, vraiment ça va être une histoire de je finis de les passer 6 stars, je fais les premières runes potables. Je pense qu'il peut être intéressant, c'est le GB7 qui ressemble au GB10. Et le GB7, l'avantage, c'est que tu peux choper des runes déjà 5 étoiles dans ces runs-là de donjons. Donc je pense que ça pourra t'aider à EP les, euh, les runes. Donc tu as Shannon. Shannon S-Rune en Swift, vitesse PVPV. Avec de la précis là aussi, il faut qu'elle puisse avoir les 34 de précis dont on parlait tout à l'heure. L'objectif de Shannon va être de slow, hyper important, et de glance, ce qui va faire que le géant, quand il met des baffes, elles sont costauds, les baffes sont plus amicales. Donc Shannon a un rôle non négligeable. J'ai vu que tu avais une petite Mégane, ce sera pour plus tard Mégane, mais certaines personnes jouent Mégane éventuellement en GB10. L'avantage avec un buff def et un buff attaque, un strip également sur le 2, donc ce qui peut être intéressant sur le géant pour retirer le strip, le buff attaque. Why not? Voilà, je préfère Shannon quand même, parce que l'avantage élémentaire vent, avantage de poser un glancing, un slow, donc voilà. Une Shannon plus tard, quand tu pourras la runer en Despair suite à tous tes runs, ce sera intéressant. Tu as un deuxième Lucian, je te donne ce conseil tout de suite. Le deuxième Lucian, peut-être pas tout de suite, mais ça pourra être intéressant pour toi pour farmer l'arène, de le passer 35, de lui faire un runage modeste, mais 35, pas forcément de le passer tout de suite 40. Ça pourrait être intéressant pour toi pour farmouiller, te faire tes points de gloire, récupérer des Devilmon, et je pense que ce sera assez intéressant. Donc voilà, après, tu as d'excellents mobs qui sont là à attendre. Je pense que focus-toi peut-être sur une Delphois, sur une Emma. Après, le Barretta va être assez important pour le Toa. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a été utile. J'espère que ça te permettra de trouver les premières bases, en tout cas de compréhension de la construction de ta team Dragon. Donc voilà. La petite Emma est ici. Donc voilà, elle a vraiment un skill hyper intéressant où elle soigne, où elle met un bouclier. Donc voilà. En tout cas, je te souhaite une bonne avancée dans le jeu sur cette phase de early. Tu vas voir, le géant va te débloquer beaucoup de choses. Tu vas continuer à vraiment farmer ce donjon. Moi-même, je le farme encore parce que c'est des runes élémentaires de base, fatale, lame, swift et le Despair. Alors le Despair va être intéressant pour certains mobs de Toa ou d'autres mobs de PVP, mais c'est vrai que le Despair va être vraiment une grosse base. Bon, on parlait de Barretta tout à l'heure, pour ce contrôle sur Toa, parce que tu vas voir que c'est un donjon, ou en tout cas par palier, par étage, où il va falloir contrôler les mobs. Et ça, le Despair, c'est le géant. Donc le géant, c'est le fondamental, et donc tu vas pouvoir progresser au fur et à mesure, et après, il va falloir que tu commences à construire ta team DB. Mais ça, c'est une autre discussion, et puis un autre challenge. En tout cas, bonne chance pour la suite.